Samedi 7 septembre, siège de l'UDPS. Y aura-t-il installation du nouveau secrétaire général? Il prétend que oui. Face à face spécial, je reçois ce jeudi 5 septembre, après le journal de 19h, Deogracias Bizibou Balola, secrétaire général désigné à l'UDPS. Rediffusion ce vendredi 6 septembre, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Samedi, ils annoncent une descente, ou plutôt la prise en charge du siège de l'UDPS. Pourquoi? Comment? Monsieur Deogracias Bizibou, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Deogracias Bizibou Balola. Bizibou Balola. Vous étiez précédemment secrétaire général adjoint de l'UDPS. Aujourd'hui, vous nous le confirmez, vous êtes le secrétaire général. Ad interim, en effet. Ad interim. Pourtant, c'était ça mon introduction. Samedi, votre prise de fonction s'annonce épique. Que va-t-il se passer? Pourquoi autant de résistance à votre installation? Épique, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi épique, vous la qualifiez ainsi. Épique parce que l'actuel secrétaire général ou le secrétaire général que vous dites sortant dit que légalement, il va tout faire pour vous empêcher de prendre des fonctions qui ne vous reviennent pas. Très bien. Commençons par dire que moi, d'abord l'UDPS, quand vous dites on va descendre, non, personne ne descend. Je vais à mon bureau commencer le travail. Après avoir été investi, c'est tout un processus. D'abord, il y a eu la convention démocratique qui a eu lieu, qui a examiné les divergences qu'il y avait au sein du parti, comme à l'époque de Jean-Marc Abound. Moi, je n'étais pas parti de ces divergences-là. Il y a eu les secrétaires nationaux. Bien entendu, il y avait eu, et donc au début, la lettre du docteur Etienne Longondo. Il y a eu les secrétaires nationaux qui avaient retiré donc la confiance à l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya. Par la suite, vous avez suivi l'avalanche des réactions des fédérations de l'intérieur et de l'extérieur qui sont exprimées. Pratiquement générale pour dire que, pour s'exprimer, pour désapprouver donc l'ancien secrétaire général. Vu cela, la convention démocratique a eu lieu. Moi, je n'avais pas signé ni du côté des secrétaires nationaux qui avaient reproché à l'honorable Augustin Kabouya, ni du côté de ces gens qui l'avaient soutenu. Et pour dire que j'étais dans la neutralité totale. Je n'apparais que lorsque la convention démocratique est convoquée. Vous ne prenez pas part à tout ce qui se passe, la divergence, à l'opposition, à la contestation, non, à ce que l'on présente comme la colère contre le secrétaire général Augustin Kabouya. Je dis, je n'ai pas pris part aux divergences, parce que les uns et les autres ont signé. Vous n'appuyez pas? Moi, je suis resté. Moi, j'avais estimé que je devais rester neutre. Vous ne compreniez pas? Je comprenais, mais je n'ai pas pris position formelle, non. Pourquoi vous restez neutre si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? En fait, parce que par rapport... Pourquoi je restais neutre? Un, c'est moi qui viens après lui. C'est moi qui venais après lui. Comme président de secrétaire général adjoint, en ce moment, je comprenais que, un, nous sommes dans le parti, nous sommes appelés à gérer les uns et les autres, au cas où. Et au cas où, c'est ce qui est arrivé. Au cas où, contestation. Oh non, en cas pour être le recours éventuel et je n'ayant pas participé à quelque contestation que ce soit. J'ai suivi la prise de position des uns et des autres. Et lorsque la Convention démocratique nous invite, je viens comme membre de l'exécutif, membre de la Convention démocratique. Et vous acceptez que la Convention démocratique vous désigne comme secrétaire général intérimaire? Parce qu'il s'agit de l'organe qui m'a désigné. Attribution du président du parti, article 23, alinéa 5. Il présente le secrétaire général du parti ainsi que le secrétaire national, chef département de la Convention démocratique dès l'ouverture de la session suivante. Là, on parle des statuts de l'UDPS. Au nom de quoi vous acceptez qu'une institution qui n'en a pas la prérogative ou le droit vous désigne? La Convention démocratique ne peut pas. Comment elle n'en a pas la... Voilà. Ce n'est pas elle qui désigne le secrétaire général. Voilà. Non. D'abord, je dois vous dire qu'il n'est pas... La Convention n'a désigné personne.
La Convention démocratique a constaté, comme à l'époque de Jean-Marc Abound, après qu'il ait été destitué, qui vient après lui. Après Jean-Marc Abound, on a constaté que c'était l'honorable Augustin Kabouya qui venait après lui, qui était secrétaire général adjoint. Donc vous restez secrétaire général adjoint, donc intérimaire du secrétaire général. On constate que, après l'honorable Augustin Kabouya, qui venait d'être destitué, déchu, qui venait après lui. Donc la Convention démocratique n'a désigné personne, n'a fait que constater que après celui qui est destitué, c'était lui qui est là. Donc vous venez combler un vide, le vide créé par le départ d'un secrétaire général qui lui-même avait occupé le vide d'un précédent. Vous avez compris. Et que donc c'est normal que samedi, celui qui a bénéficié des mêmes avantages vous laisse sa place. À l'UDP, ce qui nous caractérise, c'est d'abord le respect des textes. C'est ça le cheval de bataille tel que nous a formé Feu et Étienne Tshisekedi Moulumba d'heureuse mémoire. N'oubliez pas que nous sommes battus dans ces pays pour l'état des droits. Et c'est ça. Donc chaque institution, chaque organe joue sa partition. Et pourquoi on en est arrivé là? En fait, si le président n'était pas empêché, il devait pouvoir nommer. Malheureusement, le président est empêché par la Constitution d'exercer les fonctions, de signer des documents au nom de l'UDP, des décisions au nom de l'UDP. C'est comme ça que la Convention démocratique intervient. Parce que les statuts de l'UDP prévoient que les matières qui ne sont pas traitées par, qui ne sont pas claires, clarifiées dans les statuts, la Convention intervient. C'est comme ça que le président étant empêché, ne pouvant pas pourvoir en ce moment-là, la Convention constate qui vient après. C'est le secrétaire général. Qui vient après. Le secrétaire général, c'est son premier adjoint. Ce que ne prévoit pas les textes, c'est la Convention démocratique qui s'en charge. Vous venez de le dire. Ouais. Mais à son article 26, en cas de décès, en cas de démission, d'empêchement définitif, d'expiration du mandat, on y est aussi, interdiction d'exercer du président du parti. Un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique, du secrétaire général du parti, du président de la commission électorale permanente du parti, assume l'intérim du président. Pourquoi je pose la question? C'est parce que déjà, la désignation de votre prédécesseur coule de source peut-être, mais déjà, la désignation d'un président intérimaire, elle, a bafoué en 2019 les statuts dont je me suis procuré copie. Alors, aujourd'hui, on élève l'un, l'autre dans la hiérarchie le suit. Est-ce que l'UDPS s'est arrêté en 2019 où les intérimaires vont se bousculer à la tête du parti en attendant je ne sais quoi, alors que le président de la République est issu de l'UDPS et que donc ce parti est au pouvoir? Non, disons d'abord que je pense que vous m'avez compris. J'ai dit que la Convention n'a désigné personne. Personne. C'est bien ce que j'ai dit. Elle a constaté. Voilà, tel n'est pas là, est déchu, tel est le suivant. Pour pouvoir à tout cela, effectivement, nous sommes en train d'aller. Il est prévu qu'on aille au Congrès. On ira au Congrès, on va revoir certaines dispositions de nos statuts, exactement partant de cette expérience-là. Un Congrès qui aurait dû déjà se passer depuis un an. Non, nous avons été en Congrès en 2019, 2024, on y est. On est à la fin de 2024. Non, nous avons été en Ghana il n'y a pas longtemps. C'était le congrès du parti? Mais si, nous étions au congrès du parti en Ghana. C'est là qu'exactement nous avons donné à l'ancien secrétaire général du parti certaines attributions du président du parti qui consistent à engager le parti vis-à-vis des tierces. C'est pour ça qu'il se faisait... c'est pour ça qu'on le dénommait désormais président intérimaire. Non, je pense que ce n'est pas ça. Parce que si vous constatez bien, ça fait des mois et des mois qu'on a été en Gandayala. Et il ne s'est jamais prévalu de cette qualité-là. Il n'y a pas un mois qui commence à se prévaloir de cette qualité-là. Ça veut dire que c'est quand il commence à être contesté qu'il va se prévaloir de cette qualité-là. Il aurait dû s'en prévaloir à la sortie d'Engandayala. Et ça n'a pas été le cas. Comme je disais, nous sommes dans l'UDPS, à cette tradition-là de discuter, des discussions après. C'est le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a appelé la vitalité démocratique. Vous l'avez interviewé, d'ailleurs. Et ça caractérise l'UDPS depuis sa genèse. Et chez nous, à l'UDPS, qu'est-ce qui nous caractérise? C'est que la base a toujours un mot à dire, s'exprime librement.
Vous vous rappelez les années 1990-91, eh bien, à ce moment-là, Tshisekedi Moulumba, c'est avec sa forte personnalité historique, désigné Premier ministre par Mobutu. La base descend, il dit non. Et on a continué. Donc cette base-là, c'est cette base qui... La base a dit non à Tshisekedi Moulumba à la désignation du Vous vous rappelez pas, président. en 1990, Mobutu l'avait nommé 2 fois. Oui, la base est descendue. La première fois, il avait grafouillé ou raturé une motion, cela l'avait interdit. Non. La deuxième fois, ce n'était pas la base qui avait interdit à Étienne Tshisekedi de prendre la primature. À l'époque, vous étiez, je vous suivais sur Africa numéro 1 et correspondant à l'époque, je suivais l'actualité. À l'époque, c'est parler de marbre où il biffe, à l'issue d'un accord. Mais les nominations de Mobutu tombaient, des ordonnances qui tombaient, et nommées. Quand est-ce que tout le monde s'est satisfait de la désignation de M. Étienne Tshisekedi qui a fait remonter le Zaïre monnaie? Ah, mais nous sommes en 1992. Exactement, Tshisekedi est élu Premier ministre le 15 août 1992. Là, moi, je suis déjà à l'UDPS. Et là, la base dit non. Non, mais comme l'élection, une élection publique, il a été plébiscité, si j'ai bonne mémoire, 80%. Tout le Zaïre de l'époque, on a passé la nuit dehors. Donc on est en 92, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas la première fois. En 94, c'est pas lui que le président a nommé, Mobutu, c'était Léon Kengo Adondo. Contre d'ailleurs le souhait de l'UDPS. 91-92. D'abord c'est Birindwa qui est nommé, qui à l'issue du conclave de FPC, force du conclave, Birindwa. Et d'ailleurs à l'époque, j'avais eu de sérieux problèmes. Birindwa, membre de l'UDPS à l'époque, étant originaire du Sud Kivu, moi je suis au Congo central, tous les frères du Sud Kivu décident de soutenir le frère, et moi je suis seul sur 236 personnes à dire non. La seule main où j'ai dit Birindwa trahi, tu sais qu'il a raison. Ça m'a coûté très cher à l'époque, très très cher. Donc la base, en 90-91, a dit non à Étienne Tshisekedi. Oui, 90-91, les ordonnances de Mobutu, parce que la base a réagi pensant que Tshisekedi trahissait sa base. 24 avril 90, Mobutu Sese Seko libéralise. Quand a-t-il nommé Tshisekedi? Je dis, ça doit être, je pense, au mois de juillet à peu près. Juillet 1991. C'est 91 plutôt, on est déjà appelé en 90. 91. Ouais. 91. Il avait nommé 2 fois. Donc la base à l'UDPS est le leader du leader. Puisque le leader est celui qui mène la base à bon port. C'est lui qu'on suit. À l'UDPS, la base, tout le monde le sait, on parle de la base, a plus d'importance que la décision du leader. Non, la base apprécie comment le leader l'a conduit. Apprécie. Et se prend en charge. Rappelez-vous, notre héros, le Sphinx, Tshisekedi Moulumba, dit prenez-vous en charge. Il nous a formés. Et c'est comme ça, nous avons connu jusqu'à ce jour à appliquer ce que nous a appris. La base est restée fidèle à ça. Et voyez-vous, monsieur Christian, mais si vous posez la question à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à la base, voilà pourquoi cet homme aime toujours, ne déçoit jamais sa base. Il suit ce que la base veut. Parce que vous vous rappelez ce qui était arrivé à Genève. À Genève, eh bien, les leaders sont allés à Genève, et le résultat, c'est que Félix Antoine Tshisekedi, son Excellence, ne devait pas être président de la République aujourd'hui. Mais c'est grâce à la base qui a dit non, nous refusons. On ne peut pas accepter qu'après cette longue lutte, que ce soit quelqu'un qui vient d'arriver à peine qui nous conduise. Non. Et voilà, il est chef de l'État. Et donc, grâce à la base. Voilà pourquoi, lorsque la base s'élève, c'est qu'elle a apprécié négativement quelque chose. Et voilà donc... Et c'est cette base qui va vous amener samedi au siège. La Convention démocratique. Moi, je dis que j'habite Limité. Chez moi, le siège, c'est, je peux dire 100 mètres. C'est comme quand l'honorable Augustin Kabossi quittait chez lui à pied, accompagné par les combattants jusqu'au siège. Il n'y a pas de problème. La même chose. Donc, il n'y a pas question à dire non, voilà, les gens vont descendre. Non, ils m'accompagnent. Toute cette agitation, Augustin Kabouya parle de l'utilisation de tous les moyens légaux pour contrer votre supercherie.
Et quand on parle des Vous moyens... vous n'en faites pas cas, elle ne sera pas au rendez-vous samedi. Quand on parle des moyens légaux, ça veut dire qu'on suit les lois, on saisit la justice, quand on est lésé. Et je voudrais dire que d'abord, depuis que l'UDPS est UDPS, je pense avoir connu autant de secrétaires généraux, commençant par Adrien Pongo Kunda, il y a eu Alexis Moutanda, il y a eu Rémi Massamba, il y a eu Bruno Mavungu, il y a eu... C'est toute une liste. L'actuel VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, était aussi c'est un ancien secrétaire général. Donc il y a une vie après avoir été secrétaire général de l'UDPS. Mais il y a surtout un passage de relais impossible. Cela a quasiment, en tout cas ces dernières années, oui, c'est vrai, je constate effectivement que par rapport à la base, apprécie comment travaillent les secrétaires généraux et la base a réagi. Les mois venus, il y en a qui ont dit « Ok, moi je me retire », qui sont retirés. Et moi je souhaiterais qu'il en soit ainsi, parce que la vie continue pour l'honorable Augustin Kabouya. La base, la CDP, la même CDP qui a fait de lui secrétaire général, le même bureau, la même configuration. Et c'est comme ça que quelqu'un voudrait insister en disant ceci. Parce qu'il y a des langues qui disent non, voilà, il faut qu'il y ait une autre CDP qui va être... il va y avoir une session inaugurale. Il y a une autre CDP. Non, les statuts du parti sont clairs. La CDP ne peut siéger que sur convocation de son président en exercice. Article 34. Donc c'est le même président-là qui est là. Pour changer de bureau, effectivement, il faut aller vers une session où on change de bureau. Par contre, l'initiative pour siéger, c'est comme au Parlement. L'initiative pour convoquer la session appartient concurremment, soit au bureau, au président du parti, soit à un tiers des membres. Donc ça, c'est l'initiative. Mais pour convoquer, concrétiser la convocation, c'est, article 34, le président du bureau de la CDP. Donc si quelqu'un dit aujourd'hui, non, nous attendons une CDP, une autre qui n'est pas celle qui siège aujourd'hui, et c'est la tricherie. La composition de la CDP qui a consacré votre intérim était-elle bonne? Semble-t-il qu'Augustin Kabouya dit que non, tout le monde n'était pas présent. D'abord, dans un parlement, vous avez déjà vu que pour décider, tout le monde doit être présent. Nous avons 9 composantes et avant de siéger, le président pose la question sur la présence de ces composantes-là. Mais, s'il vous plaît, d'où viennent que vous acceptiez d'être consacré secrétaire général? Par la CDP. Mais lorsque la même CDP vous dit, le même bureau avec lequel nous avons été... Le même bureau, mais peut-être pas la même composition. La composition est la même, elle n'a jamais changé. Nous avons 9 composantes, je peux vous les citer. Nous avons d'abord les membres de la présidence du parti, nous avons les mandataires, nous avons les membres du gouvernement au niveau national, nous avons les 5 personnalités désignées par province, 5 par province, nous avons le président de la Ligue des jeunes, le président de la Ligue des femmes, nous avons le président de l'école du parti, nous avons les présidents fédéraux, nous avons les présidents des conventions démocratiques fédérales. Ça fait 9 composantes qui composent toutes. À part, bien entendu, il y a un organe qu'on n'a jamais installé à ce jour. C'est la Convention démocratique fédérale dans les provinces. Mais les 8 autres là, elles sont là. Tout le monde était là. Alors, donc, comment expliquez-vous l'entêtement? Ces composantes-là... Ce que vous pourriez avoir, ce qu'on pourrait qualifier d'entêtement d'Augustin Kabouya. Vous pouvez vous procurer les vidéos de ces premières-là. Vous allez voir quand le président du bureau pose la question, où sont les membres de la présidence? Levez-vous, ils se lèvent. Où sont les membres de la composante? Où sont les députés nationaux? Ils se lèvent. Députés nationaux et sénateurs. Où sont... Voilà. Donc, les composantes étaient là. Et j'ai posé la question, d'où viennent que vous acceptiez d'être consacré secrétaire général dans les mêmes conditions, par le même organe, vous acceptez. Mais lorsque le même organe vous dit non, ce n'est pas vous, ce n'est plus vous, vous avez fait ceci, ceci. Mon frère Christian Lusakoueno, pouvez-vous imaginer qu'un parti comme le nôtre, au pouvoir, 5 ans, on n'a pas de carte de membre. C'est tout ça que la base rejette. Et la base veut qu'il y ait
qu'un travail soit fait. Parce que là où nous insistons, c'est que, d'abord, comme j'ai dit, j'ai été chargé par la Convention démocratique et nous apercevons que 2028 n'est pas loin. C'est comme ça que les combattants, exactement à la base, s'aperçoivent que 2028 n'est pas loin. Il faut préparer 2028. Et qu'à l'allure où allaient les choses, 2028, nous risquions de piquer du nez. Et c'est comme ça qu'on dit, voilà, nous changeons les choses. Vous risquez de piquer du nez du seul fait d'Augustin Kabouya ou du fait du leadership de l'UDPS? Vous dites que vous avez été désigné, vous, aujourd'hui à l'intérim, parce que vous étiez son premier adjoint. Oui. Tout ce que vous condamnez aujourd'hui à l'UDPS, vous n'en avez aucune responsabilité? Non, je n'en ai pas parce qu'au niveau interne, moi j'ai écrit pour dire il y a ça. J'étais le responsable de la commission politique et administrative. Et si vous devez venir à mon bureau, je vais vous montrer un tas de notes techniques que j'ai adressées à mon chef. Un jour, j'ai dit à mon assistant, amenez-moi tout ce que j'ai déjà eu. Il a amené, c'est un tas comme ça. Et vous savez, il y a des moments, certains membres même de son cabinet m'avait surnommé écrivain, parce que j'écrivais beaucoup au chef. Mais comme vous savez, le chef, c'est le chef. Le chef a tort, mais il reste chef. Conformément au règlement intérieur de la présidence de l'UDPS, parce qu'en dehors de ce règlement intérieur ici, et statut du parti, nous avons un règlement intérieur de l'UDPS qui prévoit que les adjoints ne prennent pas de décision. C'est comme au cabinet de la présidence. Les conseils principaux, nous avons, on part de la direction jusqu'au collège. Ça veut dire, lorsqu'un dossier arrive chez le secrétaire général, il est censé l'envoyer chez un adjoint qui dirige une commission. L'adjoint va identifier à son tour quel est le département concerné et il l'envoie. Et ça doit remonter vers lui jusque chez le chef. Et jamais cela ne s'est fait depuis depuis qu'Augustin Kabouya. Quand ça monte à ce niveau-là, un adjoint ne viendra pas forcer au chef de signer. Oui, mais depuis qu'Augustin Kabouya est secrétaire général, vous n'avez jamais reçu de dossier. Tous les problèmes que vous critiquez aujourd'hui, on a vu Peter Kazadi, on a vu Dr Eteni, tout cela... Je vous dis que j'ai écrit suffisamment. Et j'ai écrit à qui? J'ai cheminé vers le chef. Mais vous n'avez pas soutenu ce qui faisait en sorte que cela change. On ne force pas la main du chef. Et vous n'avez pas soutenu ce qui faisait en sorte ou qui voulait que ça change. Je dis, on ne force pas la main du chef. Vous n'avez pas soutenu ce qui voulait en faire en sorte que ça change. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Absolument, pour moi, j'ai fait ma part. Parce que sur tout dossier que vous trouvez à la permanence, vous trouverez un dossier, j'ai écrit. Mais vous n'avez rien fait. Mais c'est le chef qui signe. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, de différent d'Augustin Kabouya pendant votre intérim de 6 mois, hein? En fait, 6 mois, pourquoi? Pourquoi 6 mois? Parce que la Convention démocratique en a décidé ainsi. Quand vous voyez l'acte, la résolution de la Convention démocratique, on me donne 6 mois. On me charge. Au bout de 6 mois, vous ne pouvez pas demander pourquoi vous avez donné 6 mois. Au bout de 6 mois, vous auriez à démontrer avoir fait quoi et quelle sera la prochaine étape d'après 6 mois? Non, d'abord, qu'est-ce que je vais faire pendant les 6 mois? Mais d'abord, je suis un ancien président fédéral. J'ai dirigé la fédération de Bukavu. Et si vous vous renseignez bien, la fédération de Bukavu était même parmi les fédérations modèles. Et lorsque la Convention démocratique m'élève à ces fonctions, j'ai vu sur les réseaux sociaux Bukavu envoyer des preuves. Comment je gérais avec un budget, avec un programme, avec un budget, tout ça. Comment je remerciais chaque fin d'année celui qui avait cotisé. Voilà. Et moi, c'est d'abord la transparence. Parce qu'on ne peut pas prétendre. Parce que pour gérer l'homme politique, on le forme où? Ce n'est pas l'UNEKIN. Ce n'est pas à l'ISTA. C'est dans le parti politique. C'est pourquoi on appelle le parti politique formation politique exactement. Rien de tout ce que vous dites n'a été fait sous le règne d'Augustin Kabouya. Je suis en train de dire ce que je vais faire. D'abord, je suis venu avec un programme. Avez-vous vu tout ce temps-là un secrétaire général présenter un programme avant moi? Il n'y en a pas eu. Je voudrais dire que les équipes valent ce que valent leurs chefs. Les équipes valent ce que... Voici. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un porte-parole, M. Kalenga. On n'entendait parler jamais de lui. Tout ce temps-là. Mais quand vous voyez ces sorties qu'il fait, médiatiques, on dit, ah, mais celui-ci, il peut aider le pays. Mais tout ce temps-là, il n'avait pas de visibilité. Donc tout ce temps-là, M. Kalenga, le porte-parole, M. Bizibou, le secrétaire général adjoint, vous avez été les moutons de Panurge d'Augustin Kabouya. Mais qui donne les tampons?
Vous avez été les moutons de Panurge d'Augustin Kabouya. Tout ce qu'il disait, le chef avait raison. Pas mouton de Panurge, non. Non. Le chef donne des orientations. On va dans ce sens, on va dans ce sens. Voilà. Tout en sachant que on évolue la base. C'est comme ça que je disais, la base apprécie. La base apprécie. Tout en sachant que tout ce temps-là, le président, comme on l'a constaté auparavant, est empêché de nommer. Il ne peut pas nommer. Non. On constate qu'on évolue. Le président n'est pas empêché de nommer. Je ne sais pas pourquoi, à l'UDPS, vous n'arrivez pas à intégrer le fait que le président Tshisekedi n'est plus le président de votre parti. Voilà. Monsieur Christian Lusakone, lorsque vous voyagez, vous allez en Europe, ou bien comme vous voyagez là, vous laissez l'intérim. Quelqu'un assume votre intérim, par exemple. Et vous êtes empêché d'arriver ici. Est-ce que vous êtes mort? Le jour où je serai, par exemple, ça n'arrivera jamais, hein, nommé ministre ou rentrerai dans une fonction officielle, ouais, je devrais céder la présidence et la direction de cette radio à quelqu'un d'autre. Parce que la loi ne m'autorise pas à être président de la République ou administrateur public, voilà, et voilà, directeur d'un média. Mise en disponibilité, exactement. Lorsque quelqu'un n'est pas disponible, il est pris par autre chose, il a introduit la mise en disponibilité. La personne n'est pas morte. Ça veut dire qu'elle peut rentrer en tout moment. Vous parlez de la mise en disponibilité du président de la République. Mais, j'ai dit une fonction, la fonction de chef de l'État, empêche qu'il signe, qu'il exerce les fonctions de président du parti. Dans votre... Maintenant, là, en ce moment-là... L'article 26 de vos statuts parle d'empêchement définitif. Donc, voilà, effectivement. Il n'est pas concerné. Mais interdiction, il est interdit de présider votre parti. Mais... Il lui interdit. Mais c'est la loi. Avant d'être interdit, il faut exister. Peut-on être interdit sans exister? Mais avant, il était président. Il y a eu une nouvelle fonction, celle de président de la République. Il était président du parti, maintenant il est président de la République. Il ne peut pas être président de votre parti. D'ailleurs, il n'a pas été... C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été candidat président de la République au nom de votre parti. S'il vous plaît. Peut-on être empêché, être interdit si on n'existe pas? Je pense que non. Il faut commencer par exister pour être interdit. Oui, mais... Pour être empêché. Vous ne répondez pas à ma question. Il est là. Vous ne répondez pas à ma question. Mais j'ai répondu. Il est président de la République. Il est interdit au président de la République d'être président de parti. Il est interdit d'exercer les fonctions. Oui, mais à partir du moment où il est interdit d'exercer les fonctions, on lui cherche un remplaçant. Non, il est, mais il n'exerce pas. Non, attendons. Interdit d'exercer les fonctions, article 26 de vos statuts, veut dire organisation d'intérim. Article 26, on retourne là. L'interdiction dont il est question, monsieur... interdit d'exercer. C'est marqué, article 26. Voici exactement l'esprit de cet article-là. Il faut aller jusqu'au... Il ne faut pas lire un article, le lire en partie. Il faut aller jusque là où on dit... Là où on dit que pour... En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration du mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours. Alors, ils assument intérim pendant 30 jours au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection d'un nouveau président. Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Quand est-ce qu'on doit élire un nouveau président? C'est quand l'ancien n'existe plus. Quand on constate qu'il tombe sur le coup de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration du mandat ou d'interdiction d'exercer. Monsieur Lusakone, dites-moi, le président Tshisekedi a un mandat de 5 ans. Mais il est interdit d'exercer. J'arrive. Qu'en deviendrait-il s'il décidait de ne plus être président de la République? Il ne sera plus interdit d'exercer. À ce moment-là, il pourra revenir. Attendez. Il pourra revenir, puisqu'entre-temps, dans les 30 jours, il y aura eu quelqu'un d'autre qui aura été élu président du Congrès. Il sera possible de convoquer un Congrès et de faire qu'il revienne président. Mais en attendant... C'est ça la notion... C'est ici la notion d'empêchement définitif. Donc en attendant... L'empêchement ici n'est pas définitif. Oui, mais il est provisoire. Mais il est interdit d'exercer, donc il tombe sur le coup d'une condition. Entre-temps, l'UDPS est un navire sans capitaine.
Comment sans capitaine? Ah ben oui, secrétaire général, président intérimaire, on ne sait pas trop, vous prenez la tête entre vous, les textes ne sont pas respectés. Comment ils ne sont pas respectés? Interdiction d'exercer, c'est interdiction d'exercer, c'est clairement dit. Je vous ai dit ici que un texte, la loi a l'esprit et la lettre. Oui, mais dans l'esprit de la lettre... L'esprit, c'est qu'il faut remplacer le président en cas de décès, voici, il ne peut plus revenir. Or, dans le cas ici, c'est qu'il a eu un mandat qui lui rend interdit d'exercer la présidence. Et qui va être coupé. Donc, là n'est pas, je pense... Ça vous gêne qu'en attendant qu'il soit de nouveau libre d'exercer, le président Tshisekedi se fasse remplacer à la tête de l'UDPS par quelqu'un d'autre? Non, d'abord, il faut savoir qu'en politique, le président du parti est censé avoir la main sur son parti. Il est censé être le parti. Parce que c'est cette machine qui l'amène au pouvoir. Le parti doit venir chaque fois. D'abord, pourquoi le parti a un projet de société? Dans l'histoire du Congo, le président du MPR en 90, parce que le leader de l'UDPS de l'époque, Étienne Tshisekedi, avec d'autres, avait poussé à la démocratisation, s'est délaissé de la présidence du MPR. Le président du PPRD n'a jamais été Joseph Kabila. Par la suite, pourquoi est-ce que vous de l'UDPS, vous voudriez que le président Tshisekedi, ou qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre à la tête de... Il est question de suivre ce que dit la loi. Le MPR à l'époque, je ne me rappelle plus l'article, définissait la constitution de l'époque. Définissait le MPR comme étant la nation zaïroise organisée politiquement. Ça, c'est jusqu'au 24 avril 90. Exactement. Et la constitution prévoyait que était président de la République. Le président du MPR. D'abord le président du MPR. Jusqu'au 24 avril 90. Exactement. Mais nous, la constitution qui nous gère, dit que le chef de l'État, lorsqu'il est en fonction, il n'exerce pas les fonctions de président du parti. Une fonction au sein du parti, pas seulement du président. Toute fonction au sein du parti lui est interdite. Et c'est comme ça que nous, on s'est retrouvé dans ces conditions-là où le président empêché ne peut plus nommer un secrétaire général, ses adjoints et consorts. Et c'est là que la CDP maintenant intervient. Parce que la CDP traite des matières qui ne sont pas précisées par les statuts. C'est comme ça que je vous disais que la CDP n'a pas pris les prérogatives du président, n'a pas nommé quelqu'un. Elle a constaté seulement qui vient après celui-ci. Quand est-ce que Jean-Marc Kabound... Et évidemment, nous sommes en train d'aller, on va aller au Congrès pour maintenant constater, pour combler. Quand est-ce que Jean-Marc Kabound a été nommé et par qui président du parti? Jean-Marc Kabound, il était secrétaire général. Vous savez, je pense à l'époque, vous avez eu à recevoir... Il a été nommé quand? Vous avez président intérimaire. Je pense... Non, c'est avant que le chef entre en fonction. Avant que le chef... Oui, avant qu'il entre en fonction. Quand il pouvait encore signer les documents. Quand il n'était pas interdit... Tant qu'il n'était pas interdit d'exercer. Oui. Article 26. Oui. Tout cela fait désordre. Il n'y en a pas. Je ne parle pas de l'article 26, mais de ce qui va se passer samedi. Non. Et de ce qu'on annonce pour samedi. Mais comment vous dites que ce soit des autres lorsque le chef, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a vécu toute l'histoire de l'UDPS à côté de son père, vous dit vitalité politique. Et quand vous suivez bien l'histoire de l'UDPS, moi je suis là depuis 33 ans, eh ben, il y en a qui sont là avant moi. Mais on a connu... C'est que la plupart des personnes ne comprennent pas. C'est que nous sommes tellement dans la démocratie, c'est comme ailleurs, ou dans les pays très avancés. Les gens discutent entre eux, après-moi, mais ils sont dans la famille. Bien entendu, il y a des moments, ça déborde un peu, mais le chef de l'État, le chef, a dit, c'est ça la vitalité politique. La vitalité. Le chef de l'État parlant d'un parti qui n'est pas le sien. Non. Comment? Parce que ça, c'était l'interview du chef de l'État. Comment qui n'est pas le sien? Le président... C'est-à-dire qu'il lui avait posé la question sur son parti. Interdit d'exercer le parti. À ma connaissance, c'est vous qui avez posé la question, qui lui avez posé la question sur son parti. C'est bien. Si ça bien voilà, vous avez répondu à vue. Mais il a aussi clairement montré qu'il ne pouvait pas intervenir puisqu'il était président de la République. Exactement. Il ne peut pas prendre une décision pour que, mais voici maintenant, tel devient secrétaire général, adjoint et consort.
bon, certains sont appelés à penser que ceux qui n'aident pas le chef de l'État sont les premiers qui n'aident pas le chef de l'État sont les membres de son parti. Est-ce que tout ce désordre, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, voilà, sert le chef de l'État? D'abord, remontons dans l'histoire, M. Christian Le Socranou. Comment nous sommes arrivés au pouvoir après 37 ans à l'opposition, avec cette vitalité politique, cette vitalité au sein du parti. On a connu, vous vous rappelez, on a même connu une présidence à 4, où il y avait 4 fondateurs qui étaient présidents. Au même moment, on a eu... Donc, l'histoire de l'UDP est jonchée des moments où les gens discutent après moi des divergences. Mais on s'en sort et on continue. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Non. Le président Étienne Tshisekedi, l'ancien président du parti, a été nommé Premier ministre le 29 septembre 1991, le 15 août 1992 et le 2 avril 1997. Monsieur Deogracia Bizibou Balola. On se revoit donc samedi au siège de l'UDPS. Il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Et comme je disais, chaque fonction a un temps. Et comme je disais aussi, comme dit le Coran, chacun porte son destin attaché au cou. Il faut comprendre que chaque chose a son temps. Et lorsque le destin vous appelle à autre chose, surtout lorsqu'il s'agit de la vie, de la base, il faut écouter, évoluer. Comme je disais, il y a eu beaucoup de secrétaires généraux à l'UDPS, beaucoup. Les uns, la plupart sont encore vivants. L'actuel VPM de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, c'est l'ancien secrétaire général. Et je crois que cette vitalité au sein du parti, c'est qui ne se passe pas ailleurs, bien entendu. Et c'est avec ça qu'on va continuer. Parce qu'on ne peut pas chercher une chose et son contraire. Lorsqu'on parle de démocratie, ça veut dire discussion, échange. Et nous sommes convaincus qu'on va y arriver, il n'y a pas de souci. Augustin Kabouya restera simple membre. Non, il n'est pas. D'abord, la Convention démocratique a reconnu qu'il reste député. Contrairement à ce qui s'était passé à l'époque de Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, lui, il avait été radié du parti. Mais lui, la Convention le garde comme membre du parti. Et à ce titre, il reste député du parti. Et le parti peut disposer de lui n'importe quand. Donc, le parti peut proposer au chef de l'État, voici. Parce que nous avons des cadres qui sont là, qui ont été ministres, qui ont été rappelés. Ainsi, donc, nous appartenons au parti. C'est le parti qui estime où est-ce qu'il nous envoie en fonction des objectifs. Donc, il va rester, bien entendu, à la disposition du parti. Et le parti va voir où est-ce qu'il va être utile. Et la carrière d'un homme politique, elle est comme ça. On ne reste pas dans la même fonction tout le temps, éternellement, non. Et le parti enverra Augustin Kabouya à des fonctions alors qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait à sa tête pendant toutes ces années. Mais lorsque Maître Jacques Chabani quittait les fonctions de secrétaire général, ce n'était pas de façon où il avait été content aussi. Mais il a persévéré dans la lutte, il est resté. Aujourd'hui, il est VPM. Vous savez, dans chaque famille, on apprécie comment les uns et les autres se comportent. La décision de la base, c'est la décision. Je vous disais il n'y a pas longtemps ici que la base, chez nous, a toujours raison. La base, c'est la base. Et surtout qu'il s'agit d'un organe du parti. Vous savez qu'après le congrès, la présidence du parti, l'organe suivant, c'est la Convention démocratique. Je vous ai dit que je n'avais pas fait partie des divergences qu'il y avait eues. Mais lorsque c'est l'organe qui m'appelle à faire le travail, voilà comment j'ai répondu. Donc, il n'y a pas de souci, c'est cette vitalité-là qui est en cours et les choses vont bien se passer.